Nous sommes à l'église de l'Annonciation à Vèze, dans le 9e arrondissement de Lyon. Ils sont venus de Lille, Bordeaux, Toulouse ou Marseille. Issus de grandes écoles d'ingénieurs ou de prestigieuses formations universitaires, ils sont plus de 1000 étudiants à avoir répondu à l'invitation des chrétiens en grande école. Je me suis inscrit pour participer, pour suivre les formations qui sont proposées et également pour me nourrir spirituellement. Le temps d'un week-end, ils sont appelés à réfléchir sur une thématique qui les concerne directement. Cette année, le Bureau national a choisi comme thème « Où cours-tu donc ?» On se sent très interpellé dans ce thème-là. On s'y projette facilement parce qu'on a tous des emplois du temps hyper trépidants, on se casse la gueule dans nos emplois du temps, on a 20 000 sollicitations, on aimerait s'engager de tous les côtés. Et donc cette question de je cours et en même temps je n'ai pas toujours l'impression de savoir où et est-ce que vraiment j'ai une prise sur le temps, elle parle à beaucoup d'étudiants. Les jeunes ont ainsi l'occasion de suivre des ateliers de formation, avec le temps comme fil rouge. Nous sommes à l'atelier Temps et Handicap. Marie-Caroline Chour, handicapée moteur, propose aux étudiants son témoignage, tandis que Charlotte, volontaire dans l'association À Bras Ouverts, évoque avec les étudiants la difficulté d'un engagement concret au sein d'une association. L'aumônerie de Grenoble a pour sa part choisi l'atelier Louange. C'est le foyer d'étudiants de la communauté du Chemin Neuf de Lyon qui les y accueille. C'est une forme de prière qui est très dynamique et méditative aussi à la fois. C'est là où on prend conscience de ce qu'on a reçu et on le chante du coup. Et le fait de le faire en communauté, quoi, ça permet aussi de partager cela. Du coup, c'est un temps, on prend conscience qu'on a reçu et en même temps on le partage. Et c'est vraiment fort. Donc c'était vraiment un temps fort et je pense que dans notre vie, c'est important de sortir de la routine et prendre un temps pour Dieu. Savoir gérer son temps, donner de soi-même, se donner à Dieu, courir dans le bon sens, tant de choses qui sont au centre de la réflexion de beaucoup d'étudiants aujourd'hui. C'est la course de la parole de Dieu qui donne la vie au monde. Oui, je suis en train de vous parler de vous, je ne vous parle pas de lui. Moi, quand je vous vois, vous, c'est ça que je désire que vous soyez. Parce qu'en fait, vous êtes créature de la parole de Dieu. Vous avez été fait par cette parole qui est une parole créatrice. Elle est continuellement en train de faire son travail en vous. J'ai changé le sujet, quoi, en fait. C'est-à-dire, j'ai dit, arrête de courir toi dans tous les sens et laisse-le lui courir. C'est-à-dire, laisse la course de la parole. En fait, celui qui poursuit la course de Dieu dans le monde, c'est Jésus. Donc, laisse-le accomplir tout son travail et sa course et son parcours, c'est pas mal, à l'intérieur de toi. Et toi, après, tu tiendras bien sur tes pattes. Et ensuite, fais ce que tu veux. Lui, quand il court en toi, qu'il y a la course de sa parole en toi, à ce moment-là, toi, tu deviendras course. Donc, je ne suis pas du tout contre l'expression « où cours-tu ». Mais ce que je voudrais, c'est qu'on mette vraiment lui comme sujet. Et après ton parcours à toi, vas-y, tu peux aller librement. Eux, ils savent pourquoi ils courent. Une centaine d'étudiants se sont engagés à être volontaires pour ce Rassemblement national des CGE. Courir, oui, mais courir pour les autres, comme nous l'explique Maguelone, coordinatrice des volontaires pour ce week-end. Donner sa vie, s'engager, c'est permettre après de mieux découvrir sa vocation et puis de témoigner de l'amour du Seigneur au sein de notre vie. La messe de clôture a permis aux étudiants de se recentrer sur l'essentiel, tout en relisant ce qui a été vécu ce week-end. Dans les prochains jours, je vais digérer toutes les informations que j'ai reçues, les témoignages, et je vais essayer d'intégrer tout ça et comment je vais les appliquer. Et je vais essayer de continuer de courir
en m'activant voilà, pour ma paroisse, de m'engager, mais de bien définir ma direction et mon rythme de course. Et je pense que cette rencontre nationale va être un vrai élan pour Grenoble, pour continuer dans cette dynamique de formation, que ce soit pour nous qui allons entrer ensuite dans la vie active, voilà, comment être chrétien dans son école, dans son université, pour après être dans la vie active aussi chrétien et vivre voilà, les valeurs qu'on veut mettre au centre de notre vie. Un clap de fin euphorique avec l'annonce qu'Ecclesia Campus, le rassemblement national des étudiants catholiques qui se déroule chaque 3 ans, se déroulerait à Lille en 2018. En attendant, chacun se prépare à rentrer chez soi, sans courir.